What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Le samedi dernier, la Côte d'Ivoire l'a remporté sur un score de 2-0 contre la Guinée-Bissau lors du match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Et pour moi, c'était juste une superbe victoire pour la Côte d'Ivoire et même un superbe match parce que vraiment, la vérité, j'ai trouvé que ce match était assez égal pour les deux équipes, 10 tirs chaque et malheureusement pour la Guinée-Bissau, vraiment leur tir était horrible. Voilà pourquoi ils n'ont pas pu réussir à marquer, là je le dis tout de suite. Mais la Côte d'Ivoire ont été juste sensationnels. Surtout, je parle de leur homme du match, Seko Fofana. Il a réussi à donner le premier but pour ouvrir le score à la Côte d'Ivoire. Et grâce à lui, voilà, toutes les performances qu'il a données, tout son physique qu'il a, pour de vrai, c'est un joueur à faire attention pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avait pas mal de très très grosses occasions, mais la plupart des... Mais pour de vrai, le deuxième but de la Côte d'Ivoire était juste sensationnel. Le but de Jean-Philippe pas Grasso, Crasso. Et c'était juste une superbe volée, là. Je sais pas comment vous l'appelez, là. On pourrait dire une volée, là. Mais pour de vrai, c'était juste un superbe but de la Côte d'Ivoire pour mener 2-0. Et pour parler surtout de la Guinée-Bissau, que pour de vrai, ils ont eu des occasions importantes pour marquer, surtout celle qui a été stoppée par Fofana, le gardien. Euh, pour moi, c'était pour autant des occasions qui pouvaient être... Enfin, c'était la seule occasion que pas mal la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau pouvait mettre dedans. C'était le seul tir cadré qu'ils ont eu. Sinon, tous les autres tirs de loin qu'ils ont essayé de faire, c'était vraiment pourris. Ils étaient pourris. En plus, ils ont eu une très belle contre-attaque tout juste après le but de Fofana. Et, et là, je comprends pas comment il a attendu trop avant de tirer. On serait arrivé et il a stoppé. Mais au moins, la Guinée-Bissau aurait pu au moins marquer un but, quand même. C'était l'opportunité de quand même se montrer un peu pour un premier match de phase de groupe. Toujours dans les premiers matchs, là, il faut toujours qu'on se donne. Toujours, il faut qu'on se donne. Mais du côté de la Côte d'Ivoire, je trouve que vraiment les occasions qu'ils ont manquées, ça reste que quand même, ça aurait pu être des buts. Mais félicitations quand même à la Côte d'Ivoire, ils ont vraiment mérité leur victoire à domicile. Ils ont bien fait flipper le terrain, c'était la folie. Et on leur souhaite une super belle Coupe d'Afrique et j'aimerais bien vous croiser quelque part dans cette CAN. Le Nigeria, eux, ils ont fait match nul, un but partout contre la Guinée équatoriale. Pour moi, c'était une égalité très attendue quand même. Pour moi, je me suis dit quand même que Guinée équatoriale pourrait terminer en troisième place dans les prédictions. Et pour l'instant, mes prédictions pour ce groupe A l'air de bien fonctionner parce que pour l'instant, je me suis dit que la Côte d'Ivoire pourrait battre facilement la Guinée-Bissau. Mais quand même une victoire de 2-0, ça va. Mais pour revenir au Nigeria, je me suis clairement dit qu'après les performances qu'ils ont fait avant la CAN, je me suis dit que quand même le Nigeria, peut-être qu'ils ne gagneront pas, mais peut-être qu'ils ne perdront pas non plus. Vu que c'est la Coupe d'Afrique, ça reste un grand championnat. Mais la Guinée équatoriale ont quand même défendu. Ils ont été quand même extraordinaires dans leur défense. Pour de vrai, le Nigeria avait vraiment des opportunités incroyables pour marquer. Et vraiment, avec toutes les occasions qu'ils ont eues, le Nigeria, ils ont vraiment pas du tout réussi à gagner. La Guinée équatoriale était juste super forte. Surtout ce premier but, là, j'ai beaucoup aimé la passe pour que la Guinée équatoriale ouvre le score. C'était juste un très beau match entre ces deux équipes. Mais tout juste après, Victor Osimhen, ballon d'or africain, il a fait l'égalité. Mais pour de vrai, Victor Osimhen a peut-être besoin de se réveiller un peu plus. Je sais que c'est lui qui a donné l'égalité, mais pour juste vraiment les occasions qu'il a pu marquer, là, je pense qu'il a eu deux ratés vraiment immenses, deux gros occasions ratées pour moi qui auraient dû vraiment être des débuts. Surtout, je parle de celui qui a vraiment passé très 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 à côté, alors que pourtant il était pas mal tout seul devant le goal. Je me suis dit, ok, non, c'est but, c'est but, c'est but, c'est but, mais non, il a pas marqué. Mais en tout cas, c'est pas grave, mais en tout cas, c'est pas grave. Bravo aux deux équipes quand même d'avoir fait match nul et c'était bien mérité. Et quand même, j'ai hâte de voir le match face à la Côte d'Ivoire. Je pense que ça pourrait vraiment bien se faire si le Nigeria, bien sûr, sort cette performance. Quand même, elle a eu quand même une belle performance, le Nigeria, pour être honnête. C'est juste qu'ils ont eu de la difficulté à marquer. C'était ça leur problème et la Guinée équatoriale ont été comme ça dans la défense. Mais ce match d'égalité, pour moi, il pourrait même terminer. Ça me montre comme quoi le Nigeria et la Guinée équatoriale pourraient passer pour les huitièmes de finale. Mais je pense que le Nigeria va être capable quand même de ne perdre zéro match et de quand même passer.
en deuxième place. Et puis la Guinée équatoriale, quand même, ils perdront quand même de justesse face à la Côte d'Ivoire. Je prédis ça tout de suite, mais on y reparlera plus tard. Mais je pense que ça sera ça, le classement total, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo. On a bien discuté du groupe A. Maintenant, parlant du groupe B, qu'est-ce qui s'est arrivé lors des deux premiers matchs du groupe B? Eh ben, on va commencer par le meilleur. C'était pour moi l'un des plus gros chocs, même si que quand même, ça aurait pu terminer par un choc, mais ce choc a été sauvé, on va dire. Comme ça, je vais le dire comme ça, là, mais bref. Et il s'agit bien de l'Égypte face à la Mozambique. Et oui, comme vous le savez, l'Égypte n'a pas du tout réussi à battre la Mozambique. Il menait pourtant 1-0 depuis le début du match. Et en deuxième mi-temps à Mozambique, vraiment, elle performait super bien. Ils couraient super vite, ils récupéraient bien les balles, ils driblaient bien. Pour de vrai, je me suis pas du tout attendu d'une aussi belle performance qu'elle a fait aujourd'hui. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer face au Cap-Vert, parce que le Cap-Vert aussi ont gagné, on en parlera après. Mais bravo quand même à la Mozambique pour votre match. Parce que ça a été sauvé quand même par un penalty de Mohamed Salah à la fin du match. Mais quel dommage pour la Mozambique. Désolé pour vous. L'Égypte quand même, ils ont vraiment quelque chose, ils ont vraiment quelque chose comme ils sont vraiment très bons sur ce critère. Ils sont vraiment très très forts dans les tirs parce que vraiment quand on regarde les matchs de l'Égypte, ils tirent vraiment bien et ils peuvent vraiment marquer facilement. C'est pour ça que c'est pour ça que je dis que l'Égypte faut faire attention quand on joue contre eux. Mais la vérité c'est que même la Mozambique, vraiment, elle a été capable de défendre en général. C'est une équipe qui a super bien défendu. Elle a super bien défendu. À part au début, hein, mais. Et, quand même, là, à part ça, l'Égypte, quand même, la défense de la Mozambique ont vraiment donné beaucoup d'occasions à l'Égypte pour qu'ils tirent de loin. J'ai pas vu vraiment de tir autant proche comme celui de exemple de Trezeguet et je sais pas, je connais pas les autres joueurs de l'Égypte, mais peu importe. Euh, cette égalité a été méritée, ça aurait dû même mériter une victoire selon moi. Et là maintenant, regardons qu'est-ce que le Ghana en fait face au Cap-Vert, ça reste pour moi l'un des plus c'est pour moi un très gros choc quand même, même si que le Cap-Vert ont mérité leur magnifique victoire de 2-1 contre le Ghana. Et on voit que même le Ghana a vraiment des problèmes dans les Coupes d'Afrique. Parce que vraiment, là, avec toutes les joueurs qui n'ont pas provoqué, là, déjà, on n'a même pas vu coup de douce en même temps aujourd'hui avec le Ghana. Même du côté du Cap-Vert, là, ils ont vraiment une équipe qui joue. C'est une équipe vraiment qui a envie de gagner. C'est incroyable le Cap-Vert. Le nombre d'occasions que le Cap-Vert avait, surtout à la fin, là, avant de bien sûr marquer le but pour remporter le match. Oh que oui, non, ils en avaient des occasions. Mais du côté du Ghana, quand même, ça allait parfois. Après, bien sûr, marquer ce magnifique tir qui a été euh, qui n'a pas compté, ce qui était vraiment dommage pour le Ghana. Ensuite, ils ont quand même pu faire cette belle égalité par la tête, ce qui a permis au Cap-Vert de plus jouer et terminer par une victoire. Mais moi, quand même, je me suis attendu quand même à un match nul. Je ne me suis pas attendu à que le Cap-Vert soit autant en feu dans tous les cas, mais moi, je m'attendais vraiment à ce que ça soit égal, total. Et là, j'ai super hâte de voir qu'est-ce qui se passera lors des prochains, lors de ce prochain journée. Et dans tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer jeudi. Ça va, je pense jeudi qu'ils vont. Ouais, ouais, ça va être la journée, lors de la deuxième journée en fait, pour que ça soit plus facile à prononcer. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passera lors de la deuxième journée. Et même, je vais voir aussi, même. Et aussi, j'ai hâte de voir est-ce que le Cap-Vert serait vraiment une équipe qui sera capable de gagner facilement ou la Mozambique serait encore une équipe qui va bien jouer du bon football comme elle l'a fait face à l'Égypte. Et pour qu'on en finisse parlant tout de suite du groupe C, on voit bien que le Sénégal est une équipe qui est très 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 terrifiante. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'est la meilleure équipe de la CAN depuis le début.
avec cette performance qu'elle a sortie, elle était superbe, le Sénégal. Superbe équipe, championne d'Afrique, et ils veulent pas abandonner. Ils veulent un deuxième titre. Ils veulent avoir un titre plus que nous, et je comprends leur envie. Le Sénégal l'a remporté 3-0 face à la Gambie. Et pour de vrai, ce match aurait pu être un match égal au lieu d'une victoire. Je sais que le Sénégal a vraiment été incroyable. Leurs buts étaient magnifiques, les trois, surtout en général. Camara, il est juste incroyable. Je m'attendais pas à ce que ce joueur était autant dangereux pour le Sénégal. Incroyable ça. Et là, en voyant qu'est-ce que le Cameroun a fait face à la Guinée, moi je me dis direct, 5-0 pour le Sénégal. Je le prédis tout de suite, 5-0 pour le Sénégal. Oui, parce que le Ghana... oui, parce que la Guinée a fait match nul face au Cameroun, ce que moi, je me suis attendu à ça quand même, parce que le Cameroun récemment, ce n'était pas fort, il manquait André Onana, il manquait Aboubakar. Le seul joueur pour moi qui a été top dans cette équipe du Cameroun, ça a été Toko Ekambi. Parce que moi, les autres joueurs du Cameroun, je les connais vraiment pas. Anguissa, je sais pas est-ce qu'il était là ou pas, parce que j'ai vraiment pas regardé beaucoup ce match, mais quand même, on voit bien que cette équipe du Cameroun est une équipe pas du tout facile à, à jouer, voilà. La seule chose que j'en sais rien, c'est André Onana. Va-t-il venir au Cameroun ou il va rester avec Manchester United? Et moi, je pense qu'il devrait venir quand même au Cameroun. Parce que pour moi, ce gardien, il est top avec le Cameroun. Avec Manchester United, ça va mal et on oublie ça. Mais même, André Onana, franchement, c'est un gardien que le Cameroun a besoin de lui. Il était super lors de l'autre CAN, mais il a été aussi magnifique contre l'Algérie pour se qualifier. Et pour de vrai, il peut être capable de faire mieux cette année-là. Mais aussi, la Guinée, elle a superbe bien défendu aussi quand elle a joué face au Cameroun. Je me suis attendu quand même que ça soit une égalité parfaite entre le Cameroun et la Guinée. Pas Cameroun, Sénégal, Cameroun-Guinée. Euh, pour de vrai, je pense que la Guinée est une équipe qui a vraiment pas envie de perdre. Elle veut vraiment tenir, surtout que l'autre CAN, elle était vraiment horrible en perdant 1-0 contre la Gambie et se faire éliminer au huitième de finale. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une défaite honteuse. Mais là, comme le Sénégal ont vraiment détruit la Gambie pour revenir à ce match du Sénégal, pour moi, je trouve que ça aurait pu être un match qui aurait dû être égal. Pour moi, je pense que ça serait pas une défaite totale de la Gambie, ça aurait pu finir par une égalité si le Sénégal n'aurait vraiment pas un Camara incroyable. Camara incroyable, je vous le redis. Il était juste incroyable. Ses tirs sont juste géniaux. Surtout, je parle du troisième but, hein, parce que vraiment, ce joueur, faut faire attention à lui. Le Sénégal, en général, ils ont tous des joueurs à faire attention. Si on veut vraiment les éliminer pour qu'on aille plus loin, il va falloir un jour les éliminer. Et donc voilà, c'est donc la fin de ce débrief pour ce groupe B et C. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de tous ces matchs-là. Et on se retrouve pour d'autres débriefs qui arrivent bientôt. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à très bientôt.